Aujourd'hui, ce qu'on fait là, c'est complètement nouveau, vraiment pour l'APM. Ça fait partie de cette démarche de créer des communautés d'intérêt. Donc, l'expérience qu'on va avoir aujourd'hui a été créée par un groupe d'adhérents de plusieurs clubs partout en France, en fait, par je ne sais pas combien d'adhérents, en fait, parce que ça vient de plusieurs années de travail. On s'est dit comment on peut agir. Là, il y a énormément de transformations qu'on doit faire dans nos entreprises, dans la société, pour qu'on essaie de diminuer ou réduire les impacts du changement climatique. Et c'est une énorme challenge. Donc, c'est très dur de faire face à ça tout seul. L'idée là, c'est vraiment de se réunir, de travailler ensemble, de partager des idées, partager des inspirations, qu'est-ce qui marche pour nous, qu'est-ce qui ne marche pas, et d'essayer d'avancer ensemble, en fait. Et comme ça, je pense qu'on pourrait faire face aux transformations rapides qu'on a besoin de faire. Donc ça, c'est le APM E3, c'est un groupe qui a commencé dans le sud de France. C'est APM E Cube, en fait, parce que c'est entreprises engagées ensemble. Et je vois quelques membres là, fondateurs, qui sont là depuis le début, donc il y a 2 ans. Et là, maintenant, on est prêt, on lance plusieurs initiatives, celle-là, mais aussi il y a d'autres groupes qui travaillent sur nourrir demain, sur l'agroalimentaire, sur la voie des jeunes, donc comment on peut intégrer les jeunes et les enfants dans la stratégie de nos entreprises pour nous préparer pour demain. Et il y a aussi un groupe qui est sur l'handicap. Mais je vais inviter Bruno qui est là, je pense que je l'ai vu, donc c'est un des fondateurs du groupe APME3 il y a 2 ans et demi. On a démarré ça ensemble. Donc Bruno, est-ce que tu veux peut-être dire un petit peu plus? Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. Très bien. Bonjour, Bruno Le Breton, donc Montpellier-Épicure, je suis membre d'un club. On a lancé ça en effet il y a un peu plus de 2 ans. Entre-temps, j'ai été élu au conseil d'administration, donc merci à vous. Mais ça n'a rien à voir. Sauf que je suis tellement impressionné du succès de notre petite initiative. Et là, je vois plus de 50 personnes. C'est formidable. Alors, je vous félicite Hélène, Marie-Pierre et Chris. C'est super. Donc, on a lancé quelques communautés d'intérêt. Celle-ci suscite beaucoup d'attentes et je suis sûr que vous allez beaucoup apprendre par vous-même. Et je profite un peu, et là, c'est peut-être l'administrateur qui le dit, l'APM a aussi besoin d'apprendre ce que c'est qu'une rencontre de club bas carbone, ce que c'est qu'une convention, un séminaire, un événement APM bas carbone. Je crois qu'on a tout à inventer là-dessus parce que c'est un vrai sujet et ce serait formidable que vous arriviez aussi à nous aider à construire ça parce qu'il y a une véritable attente. Et je vais vous laisser travailler. Je ne vais pas pouvoir rester hélas ce soir là parce qu'on a quelques visios encore sur d'autres sujets. Mais je suis vraiment super heureux et bravo à vous pour cet engagement et j'espère que vous allez apprendre beaucoup et nous apprendre aussi et on va suivre de près vos travaux. Merci beaucoup Bruno. Donc, on s'est dit, bon, l'APM, c'est un écosystème vraiment incroyable. On a les adhérents, les animateurs, les experts, la maison APM. Donc, ce qu'on essaie de faire dans ces communautés d'intérêt, c'est de regrouper tout cet écosystème et que tout le monde travaille ensemble pour avancer. Donc là, ce soir, on va avoir Cédric Riegenbach, un expert APM qui a créé le fresque du climat. Il va nous poser un peu la cadre, ce qui est important. Donc, on a aussi des témoignages et on va travailler en petits groupes pour avancer ensemble. Donc, c'est vraiment un mélange de tout ça. C'est comme tout ce qu'on lance, en fait, c'est un prototype. On teste plein de choses, on apprend en avançant. Donc, soyez indulgents, mais aussi, on vous demande, en fait, c'est nous, c'est vous, la communauté. Donc, si vous avez des idées, quel est le potentiel en fait de ce groupe? On a quelques idées, on a mis 7 cycles de 5 visions en place, des visites, mais il y a sans doute plein de choses qu'on peut faire ensemble. Donc, on vous invite tous ceux qui sont intéressés, de nous rejoindre pour essayer de créer d'autres initiatives. Donc, j'espère que vous me comprenez. J'ai un petit accent. Ce n'est pas parce que je suis dans le sud de France. Je suis d'origine anglaise, mais je suis animateur APM du club de Perpignan maintenant. Depuis 20 ans, je suis en France.
je suis très content d'être de ce côté du Brexit. Donc, je pense que, avant de commencer, juste pour vous dire, donc c'est un peu comme un méga tous experts. On s'est dit, bon, il y en a qui ont peut-être pas des bonnes expériences tous experts, d'autres qui ont des super expériences. Mais bon, nous, on fait des bons tous experts, on fait vraiment participer tout le monde. Et donc, c'est à ça que je vous invite. Et merci d'être venu. Et je pense qu'on peut démarrer, Marie-Pierre. Oui, alors je crois que c'est Hélène qui est à la suite, me semble-t-il. Avec plaisir. Très bien. Avec plaisir. Bah oui, non, mais oui, vas-y. Bon. Moi, je voulais... il faut que tu m'autorises le partage d'écran, Chris. En attendant, du coup, je dis mon petit mot, comme ça sera fait. Voilà, juste pour dire que voilà, si moi je me suis impliquée dans cette initiative, ça fait quelques années maintenant que je travaille sur la transition écologique des entreprises, écologique dans le sens social, sociétal et environnemental. Et j'ai vraiment vu cette initiative arriver avec grand plaisir. Et il m'a semblé que c'était une très, très belle occasion de faire preuve de pédagogie sur ce sujet qui est compliqué et qui a des choses simples à dire finalement. Et voilà, c'était un petit peu la raison de ma venue. Alors moi, je voulais vous juste dire 2 mots de la raison pour laquelle j'ai eu envie de lancer cette communauté avec mes collègues. En fait, j'ai 2 raisons. La première, c'est que je pense qu'on est au bon moment. C'est vraiment le bon moment. Pourquoi le bon moment? C'est parce que l'urgence climatique, elle n'a jamais été aussi évidente. Je ne vous fais pas un dessin, je vous le montre. Donc, une première raison, ça fait... attendez, j'arrive pas à changer de... vous voyez mon écran ou pas? Oui, c'est bon, ok. Donc cette urgence climatique et ces catastrophes à répétition, elles ont pour effet de faire prendre conscience à tout le monde qu'on a un vrai problème et de faire changer les états d'esprit. Et pour illustrer ce point, il y a un sondage du Monde cet été qui demandait aux Français, parmi les enjeux suivants, quels sont les 3 qui vous préoccupent le plus. Et on voit que la protection de l'environnement est arrivée en 2e, juste quasi à égalité avec le Covid. Donc, vraiment une vaste prise de conscience. Une prise de conscience qu'on note aussi au niveau des entreprises, avec, pour l'illustrer, cette initiative de Science Based Target, qui est une initiative qui regroupe plus de 2000 entreprises dans le monde et qui se traduit par des choses très, très concrètes, comme ce mail qui a été envoyé par donc une grosse entreprise française à tous ses clients, qui dit donc qu'il a rejoint cette Science Based Targets Initiative. Donc, très concrètement, ça veut dire que c'est des entreprises qui s'engagent sur des objectifs en termes de carbone. Et non seulement elles s'engagent, mais elles engagent également leur écosystème. Et typiquement, donc, dans ce mail, cette entreprise disait à tous ses fournisseurs, je rejoins cette initiative et si vous faites partie de mes fournisseurs principaux, nous vous demandons de rejoindre également cette initiative. Sinon, vous ne pourrez plus être notre fournisseur. Donc, on voit que ça va vraiment faire changer les choses très rapidement. Et dernier point, les réglementations qui sont de plus en plus contraignantes. Et ça va encore augmenter à l'avenir. Donc, même les entreprises qui n'auraient pas envie, n'auraient pas prise de conscience de ça, elles vont être obligées de le faire. Donc, on est au bon moment, les choses vont changer. Et puis, il y a une deuxième raison, c'est que je pense qu'à l'APM, on est au bon endroit. Et pour plusieurs raisons. La première, c'est le partage des valeurs qui sont très en adéquation avec cette préoccupation environnementale. C'est également le partage enfin, on a les moyens de faire ça grâce au pouvoir qu'on représente au sein de nos entreprises. Et on a les modes de fonctionnement qui sont parfaits pour créer cette communauté de décarbonation, puisqu'en fait, on fonctionne sur 2 piliers. Un pilier qui est le partage d'expérience. Et ça, le partage d'expérience pour la décarbonation, c'est vraiment ce qu'il nous faut, parce qu'en fait, on avance en marchant. C'est un sujet où en fait, on crée en fonction on crée au jour le jour. Et puis, le partage d'expertise, et justement, en étant nombreux,
on peut avoir accès à des experts auxquels chacun de nous individuellement, on n'aurait peut-être pas forcément accès. Donc, ça, c'est mes motivations. Je pense qu'à l'APM, on est vraiment au bon endroit pour faire quelque chose de formidable. Mais ce qui est intéressant, c'est que je ne suis pas le seul à le penser, puisqu'en fait, on a eu près de 100 personnes, voire même plus que 100 personnes qui sont OK pour rejoindre cette initiative et très motivées, avec des profils très variés, toute taille d'entreprise, avec également une implantation mondiale, finalement, via l'activité de nos entreprises, avec des motivations qui sont très diverses. Alors, évidemment, pour préserver la planète et les générations futures, c'est de loin la préoccupation commune la plus importante, mais également pour anticiper les attentes de nos clients, du marché et les obligations réglementaires. Et puis également des niveaux d'expérience et d'expertise variables. On avait posé la question de savoir si on avait déjà fait un bilan carbone. On a 22% d'entre nous, donc le groupe des 100, qui ont fait un bilan carbone et 38% qui souhaitent le faire. Hélène, je pense que tu voulais nous montrer des slides à ce moment-là, n'est-ce pas? Vous n'avez pas vu, mes slides? On est sur l'incendie dû au choc. Non! Oui. Oh! On s'est dit, peut-être c'est ça la lettre que les entreprises ont envoyée aux clients. Mais vous ne voyez pas du tout mes slides. Mais pourquoi vous voyez pas? Non, on voit que celle-là. Okay. Bon, ça fait partie de... Hop, là. Donc, je vous montrais le sondage. Vous le voyez là? Oui, super. Ok, désolé. Donc, le sondage du Monde qui montre le deuxième sujet de préoccupation. Les entreprises qui envoient donc des mails pour dire vous devez vous fixer des objectifs, sinon c'est perdu. La réglementation, l'APM, je vous la refais courte, on est au bon endroit. Le sondage avec les réponses, donc on voit qu'on est tout type d'entreprise en termes de taille, des profils très variables et en termes d'implantation. Nos motivations, donc près de 80%, c'est pour préserver la planète, mais également répondre aux attentes du marché et anticiper les obligations réglementaires, et 22% ont fait un bilan carbone. Donc, au final, ce que je voulais vous dire, je pense qu'on est vraiment au bon endroit, au bon moment. Au lieu d'être des petits poissons chacun dans notre coin, on peut devenir un gros poisson et agir plus vite, plus fort. Un petit colibri, on peut devenir un gros colibri. Et justement, je vais m'arrêter là, en fait, pour passer la parole à un énorme colibri qui est quelqu'un de formidable, donc Cédric Grienbach, qui va vous être présenté par Marie-Pierre. Juste avant ça, on voulait faire un petit sondage. J'essaie de voir tout le monde là, donc vous mettre dans le galerie. Donc, on va faire d'abord un sondage très low-tech, bas technologie. Donc, est-ce que ceux qui ont fait déjà un bilan carbone peuvent lever la main et le laisser lever, comme ça je peux prendre une photo. OK. Ou, bon, si vous n'avez pas le caméra, si vous n'avez pas mis le vidéo, peut-être vous pouvez mettre vos noms dans... merci d'avoir... Super. Donc, vous êtes... en fait, c'est un peu comme les gazelles, je pense. Dans un troupeau de gazelles, il y a toujours quelques-uns qui voient le danger le plus vite. Et puis, dès qu'il y a 10% apparemment des gazelles qui le voient, ça tourne. Donc, vous êtes les premiers 10%. Merci, les pionniers. Et je vais maintenant vous lancer un petit sondage Zoom. Si vous pouvez répondre à cette question-là. Donc, on démarre. Donc, Hélène, tu peux expliquer pourquoi on fait ce sondage? Alors, l'idée, du coup, c'est de... voilà, on cherche à avoir de l'impact et comme quand on cherche à avoir de l'impact, on peut mesurer l'impact et mesurer l'impact de ce cycle, ce parcours. C'est-à-dire quelle est la motivation globalement de la communauté aujourd'hui et on essaiera de le mesurer, on le mesurera d'ailleurs, en fin de parcours, non pas aujourd'hui, mais à la fin de la 5e session. OK. Ça marche? Bon, ça ne sera pas la seule mesure d'impact, hein, mais ça sera un de nos indicateurs. Du coup, je prends la suite pendant que vous remplissez le sondage avec Cédric est arrivé. Super, donc je vais terminer le sondage. Là, je pense que oui, il y a 90% des personnes qui ont répondu, donc très bien. Allez, et là, je pense que je peux partager les résultats. Vous les voyez là?
Ouais. Oui. 53% motivés. Ça va être dur d'augmenter. Hein. Archi motivés, voilà. 28%, 17%, bah, bel engagement. Alors, l'idée, c'est donc maintenant de présenter Cédric. Alors, moi, je suis très fière et je pense qu'il y a beaucoup de fresqueurs. Et vous ne savez peut-être pas tous ce que c'est qu'un fresqueur, mais ce sont des gens qui sont formés à la fresque du climat. Et j'en fais partie. Et du coup, très fière d'accueillir Cédric, qui est le fondateur de la fresque du climat. Je vous le présente en quelques mots. Ingénieur central Nantes, spécialiste des problématiques énergie-climat. Donc, il a créé la fresque en 2015 sur la base des rapports du GIEC, avec la mission de sensibiliser 1 million de personnes grâce à un jeu de cartes de 42 cartes basé sur l'intelligence collective. Et on vient juste de passer la barre des 300 000 personnes. Il n'en reste plus que 700 000 et si j'ai bien compris les communications d'hier, les 700 000 doivent être faits en 2022. Donc, voilà. Pour cela, il a créé une association et aujourd'hui, il préside, il est CIO, il a créé Good Choice, cabinet de conseil spécialisé dans la sensibilisation aux enjeux climatiques et conseils stratégiques en climat. Voilà, je ne sais pas, Cédric, si tu veux rajouter un petit quelque chose avant que je me lance dans notre échange. Merci beaucoup. Non, je n'ai pas grand-chose à rajouter pour la présentation. Merci pour l'invitation surtout. Moi aussi, je veux bien faire un petit sondage. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont animateurs de la fresque du climat? Pas tant que ça. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà joué? Un petit peu. OK. Nickel. Donc là, l'objectif, si j'ai bien compris, c'est un briefing rapide sur le bilan carbone pour ceux qui n'en ont pas trop entendu parler. Je vais faire vraiment les bases. Hein. Voilà, et du coup, la proposition, c'était d'y aller en entonnoir, donc de partir de toutes ces questions aujourd'hui, des enjeux climat, biodiversité. Là, on est à fond sur la pollution plastique en ce moment. On a compris que tout ça, c'était très systémique. Du coup, est-ce que tu peux nous redonner une petite, oui, sur la vision globale des 9 limites planétaires, comment ça se situe par rapport aux enjeux de l'entreprise? Ça marche. Oui, c'est une bonne chose parce qu'il y a plein de sigles qu'on entend. Il y a le sustainability, le développement durable, la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, on va dire qu'il y a un grand périmètre qu'on va appeler, par exemple, RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Quand on est dans le monde de la finance, on entend parler également d'ESG. C'est un peu la même chose, mais dans un domaine particulier, dans le domaine de l'investissement. Et ESG, c'est E pour environnement, S pour social et G pour gouvernance. Donc, on est sur des thématiques assez larges qui vont englober aussi bien, par exemple, les écarts de salaire hommes-femmes dans l'entreprise, la gouvernance, l'inclusion, ce genre de choses. Et également, les questions d'environnement vont être incluses dedans. Donc là, on est sur des thématiques très larges. Donc, dans la même veine, on va mettre l'ISR également, socialement responsable, c'est ça, l'ISR, investissement socialement responsable, qui va consister à aller financer des startups qui sont dans le social. Ensuite, on va restreindre ça à la question environnementale. Donc, vous savez, dans ce qu'on appelle le développement durable, il y a la notion qu'il y a 3 piliers qui sont l'environnement, le social et l'économique, et qu'il faut arriver à faire cohabiter ces 3 piliers, avec une représentation souvent sous forme de 3 cercles qui se rejoignent, enfin qui s'intersectent et qui sont tous au même niveau, qui est une représentation pas forcément très correcte de la réalité, parce que la vraie réalité, c'est que on est tous dans l'environnement. À l'intérieur de cet environnement, il y a la question du social, parce qu'on est une bande d'êtres humains qui sommes sur cette planète, et donc il y a le social qui est inclus dans l'environnement. Et à l'intérieur du social, il y a les questions économiques. Donc en fait, l'économie est inclue dans le social, qui lui-même est inclus dans l'environnement. Ce serait beaucoup mieux de représenter donc des cercles concentriques plutôt que 3 cercles qui s'intersectent pour arriver à parler de développement durable. Donc
maintenant, faisons un focus sur les questions environnementales. Il y a plusieurs questions environnementales qui se posent, en effet. Il y a le climat, évidemment, il y a la biodiversité, il y a les ressources sur l'eau, il y a la pollution plastique, il y a quelque chose qui n'est pas forcément une question d'environnement, mais qui le devient par les faits, c'est la question des ressources. En fait, il y a des contraintes environnementales qui sont que les ressources sur Terre sont limitées. Donc, c'est vrai pour l'énergie, c'est vrai pour les minerais également. Et donc, la disponibilité des ressources est également une question qu'on peut éventuellement considérer comme environnementale. Dans toutes ces questions-là, c'est compliqué de les hiérarchiser. Il y a les questions auxquelles on accorde beaucoup d'importance parce que les choses se voient. Et je mettrai là-dedans la pollution plastique. Le plastique, c'est vraiment le truc qui vient à l'esprit de beaucoup de monde quand on parle de l'environnement. Donc, ça va être des réflexions du genre ah oui, moi, je vois mes enfants, ils sont quand même vachement sensibilisés. Quand ils jettent un papier par terre, ils réagissent. OK. Donc, le papier par terre, ça se voit. Le plastique, ça se voit. L'océan, le sixième continent de plastique dans l'océan, on trouve ça, c'est horrible. Bon, la réalité, c'est que c'est pas vraiment le plastique qui menace la vie sur Terre. C'est moche, c'est chiant, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est pas ça qui est le plus haut dans ce qui menace vraiment l'humanité. Mais c'est symbolique parce que tout le monde le voit et c'est un petit peu l'idée, c'est quand même qu'on va commencer par là. Ça se discute, je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat. Il y a la question de la biodiversité qui est potentiellement une menace tout aussi importante, voire plus importante que le climat, parce que sans biodiversité, il n'y a pas de production agricole, il n'y a pas de survie de l'humanité. Le climat fait partie, le changement climatique fait partie des choses qui menacent la biodiversité, et ça vient en troisième position, après la disparition des habitats pour les animaux, et également la surexploitation des ressources, qu'elles soient végétales ou animales. Et derrière ça, il y a le changement climatique. Et puis après, il y a d'autres menaces comme l'envahissement par des espèces non endogènes, qui sont également des menaces parfois. OK. Et du coup, si on se... Maintenant, on va faire un focus sur le climat. C'est ça, voilà. Voilà. Donc maintenant, on arrive sur le climat. Et sur cette idée que je te propose, Cédric, un peu provocante, mais il y a beaucoup de gens quand même qui se disent que c'est un peu tard. Donc, finalement, soit plus 1,5 ou plus 2, c'est pas très important, quoi. Alors, oui, je peux bien répondre à ça. Non, il ne sera jamais trop tard parce qu'en fait, 2 degrés, c'est moins pire que 2,5 et 2,5, c'est moins pire que 3,5. Chaque dixième de degré compte. Donc, chaque milliard de tonnes de CO2 qu'on peut éviter de mettre dans l'atmosphère, ce sera une bonne chose pour la planète. Donc, on émet 10 gigatonnes par an de CO2, de carbone aujourd'hui. 10 milliards de tonnes de carbone par an dans l'atmosphère. Donc, on va venir d'ailleurs sur les histoires d'unité. Et donc, non, il n'est pas trop tard, il ne sera jamais trop tard. Je voulais vous montrer quelques slides pour de notions dont on va avoir besoin là, dans l'immédiat. On va commencer par le gaz, par les unités. Alors, les unités, on a dit que j'ai parlé de 10 gigatonnes de carbone. Et en fait, vous avez peut-être aussi en tête des chiffres du genre 35 ou 50 gigatonnes de CO2 ou de CO2 équivalent. Alors, je vais partager mon écran. Hop, hop. Donc, premièrement, pour compter le carbone, il y a 2 façons de compter. On peut compter soit l'atome de carbone, soit la molécule de CO2. L'atome de carbone, il est là dans la table de Mendeleïev. C'est 6,12, donc il pèse 12 grammes par mol. L'atome d'oxygène, il est là, O8,16, donc 16 grammes par mol. Ça nous fait un carbone à 12 grammes par mol et une molécule de CO2 qui est à 44, en tout 44 grammes par mol. Ce qui veut dire que quand on compte en tonnes de carbone, ça fait des chiffres plus petits que quand on compte en tonnes de CO2. Donc, quand on compte en tonnes de CO2, on a des chiffres qui sont 3,6666 fois plus gros. Voilà. Et donc, c'est pour ça que, suivant les chiffres que vous entendez, vous n'allez pas avoir les mêmes chiffres et il faudra bien comprendre si on n'est pas en train de compter en carbone ou en CO2. Ensuite, il y a une question de périmètre parce qu'il y a le carbone, et notamment le carbone des énergies fossiles,
Donc, les énergies fossiles, le gaz, le pétrole, le charbon, et puis on peut éventuellement rajouter le ciment qu'on met volontiers dans cette même catégorie, parce que le ciment, ça fait du CO2. Ça, c'est la source principale de carbone, de CO2. La déforestation rentre également pour 10%. Donc, tout ça, ça nous fait le CO2. Voilà. Donc, il y a des graphes, par exemple, où vous allez voir que les émissions des énergies fossiles, comme ce graphe sur la fresque du climat, c'est que les énergies fossiles. Il y a d'autres graphes qui vont intégrer la déforestation. Tout ça, c'est le CO2. Et après, il n'y a pas que le CO2, il y a les autres gaz à effet de serre. Et si on compte le CO2 plus les autres gaz à effet de serre, ça fait l'ensemble des gaz à effet de serre. Donc, comment on compare les deux? Je vais venir tout à l'heure à ce qu'on appelle le CO2 équivalent. Donc, là, vous avez nos trois périmètres, énergie fossile, déforestation. Si on rajoute déforestation, ça fait le CO2, plus les autres gaz à effet de serre, ça fait l'ensemble des gaz à effet de serre. Je vous ai parlé de deux unités qui sont si on compte en carbone ou en CO2. Et donc, vous voyez là, du coup, ça nous fait 6 chiffres. Et tous ces chiffres sont corrects. Alors, ils ne sont pas récents, mais mes slides datent un petit peu. Donc, ça a dû augmenter depuis. Ils datent à peu près d'il y a 5 ans, un truc comme ça, l'accord de Paris dans ces eaux-là. Donc, ça a pu augmenter pas mal depuis. Et dans l'accord de Paris, on voit le chiffre de 50 gigatonnes de CO2 équivalent. Vous voyez en haut à droite. Donc, vous pouvez retenir ce chiffre rond, 50 gigatonnes de CO2 équivalent. Un autre chiffre rond, c'est 10 gigatonnes de carbone. Voilà, on est à peu près à ça. Alors, je pense que ça a augmenté. Je pense qu'aujourd'hui, c'est 10 gigatonnes de carbone juste pour les énergies fossiles et un peu plus pour si on rajoute la déforestation. Donc, retenez peut-être que ces deux chiffres, ça suffira. Et après, retenez aussi le fait que le carbone représente un quart des gaz à effet de serre, les trois quarts des gaz à effet de serre. Et ça, c'est à peu près constant dans le temps. Je reviens un peu en arrière sur cette notion-là. On a l'habitude d'utiliser, pour comparer les gaz à effet de serre entre eux, le pouvoir de réchauffement global. C'est le forçage radiatif d'un gaz sur une durée donnée, donc typiquement un siècle en général. Le forçage radiatif d'un gaz sur une période d'un siècle, divisé par le forçage radiatif du CO2, qui est le repère, sur la même période. Donc, par exemple, le méthane, par tonne de méthane, une tonne de méthane, ça fait 28 fois, à l'heure actuelle, 28 fois plus de réchauffement qu'une tonne de CO2. Ça, c'est par tonne, parce que si on compte par molécule, c'est plus 28, le chiffre, c'est plutôt 10. Une molécule de méthane fait 10 fois plus de réchauffement qu'une molécule de CO2, parce que le méthane, il est plus léger. Et puis, le protoxyde d'azote, c'est de l'ordre de 300 fois. Alors, le chiffre a un peu baissé depuis. Mais voilà. Alors, le point important, c'est qu'on a pris la convention de mettre tout ça sur un siècle. La réalité, c'est que le méthane, il a une durée de vie très courte. Il est une centaine de fois plus puissant que le CO2 à l'instant T, mais il ne reste pas trop longtemps dans l'atmosphère. Donc, ça fait qu'on peut tout à fait discuter de savoir si c'est une bonne chose de compter sur 100 ans ou sur 20 ans. Et la réalité, c'est que si on voulait faire très rapidement, si on veut avoir très rapidement un impact sur la température, il faudra baisser rapidement le méthane. Ça permet d'avoir un effet rapide. C'est un peu comme si vous faites un régime, si vous arrivez à gagner du poids très rapidement, ça vous donne le moral. Et donc, il y a des gens qui plaident pour une action très rapide, très forte sur le méthane, parce qu'on verra vraiment les impacts assez rapidement. Et ça, je suis assez d'accord avec cette idée. Voilà pour les éléments de contexte que j'avais à vous donner. Et après, je voulais vous montrer un autre slide qui est Alors, et du coup, Cédric, pour refaire la transition de tout à l'heure, on est bien d'accord que quand on parle d'enjeux climatiques, on arrive directement aux gaz à effet de serre au pluriel, donc qui sont réduire les émissions de carbone, méthane et protoxyde d'azote, pour citer que ces trois-là. Oui, alors est-ce qu'il y a besoin que je refasse un petit topo sur le changement climatique? Parce que je peux le faire en 5 minutes. Je pense que on avait envie de garder du temps sur la partie scope 1, 2, 3, qui est importante, parce que du coup, c'est ça qui est plus concret. Mais je t'ai dit juste pour refaire la transition par rapport aux différents gaz et de voir pourquoi est-ce qu'on est toujours en train de parler de gaz à effet de serre quand on parle d'enjeux climatiques. Ça marche. Donc, on zappe la partie climat, parce que je pense que tout le monde est à peu près au courant, mais sinon… Voilà. Et
L'autre question, c'était sur les puits de carbone, cette notion de compensation et de contribution aux puits de carbone. Ouais, Est-ce que c'est quelque chose que tu peux clarifier assez dans grandes lignes Ouais. Parce qu'on entend beaucoup de choses, net zéro, je vais être zéro émission, tel pays va faire des trucs incroyables. De toute façon, je compense, c'est pas grave. Et puis aujourd'hui, la nouvelle définition posée par l'ADEME, où on ne parle plus de compensation, mais de contribution. Allez, vas-y. Que veut dire net zéro? Donc, quand je reviens un tout petit peu en arrière, pour sauver le climat, il faudrait diviser par 3 nos émissions de CO2 d'ici 2050. Voilà, ça c'est au niveau mondial. Or, donc ça veut dire moins 5% par an au niveau mondial, à partir de tout de suite. Hein. Donc ça c'est balèze. Sachant que dans les pays du Nord, on va devoir faire des efforts supérieurs aux pays du Sud, pour des raisons évidentes d'équité. Ce qui veut dire qu'au Nord, ce n'est pas une division par 3 d'ici 2050, c'est la neutralité carbone d'ici 2050. Donc la définition de la neutralité carbone, ça dépend qui parle. Il y a des entreprises qui ont tendance à considérer que la neutralité carbone, c'est quand leurs émissions seront compensées par des projets de réduction dans d'autres entreprises ou dans d'autres pays du monde. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a son micro? Ouais, mais sinon, s'il y a un admin du chat, on peut oui. couper le micro. On peut couper le micro. Pardon, j'en étais là. Le net zéro, c'est donc certaines entreprises considèrent qu'il va suffire de planter des arbres ou de financer des projets de décarbonation dans d'autres pays pour que ça fasse du net zéro. C'est une définition du net zéro, elle n'est pas très satisfaisante. Dans les négociations climat, les pays ont tendance à considérer qu'ils vont compenser leurs émissions de CO2 par les puits de carbone, y compris sur leur territoire, donc leur forêt, pour ne pas dire leurs eaux territoriales, à la limite. Je ne crois pas qu'il y en a qui osaient le faire, mais à se demander quand même. Mais la vraie définition, en tout cas celle qui est retenue par le GIEC, hein, sachant qu'il n'y a pas une vraie définition, mais le GIEC, lui, quand il parle de neutralité carbone, c'est quand les émissions de CO2 sont compensées par des émissions négatives anthropiques. C'est-à-dire que c'est des actions de l'homme qui met du CO2 dans le sous-sol. Par exemple, on coupe des arbres, on les brûle pour faire de l'élec, et on prend le CO2 à l'issue des cheminées, et on le séquestre dans le sous-sol. Voilà. Ça, c'est des émissions négatives. Et ça va compter pour obtenir pour atteindre la neutralité carbone. Le grand danger avec la neutralité carbone, c'est qu'en fait, ça ne nous dit pas quelle est la trajectoire on va suivre pour y arriver. Donc, je vous conseille cette vidéo de Juice Media qui nous explique que là, ces deux trajectoires arrivent toutes les deux à la neutralité carbone en 2050. Donc, en Y, on n'a non pas les émissions de CO2, mais les émissions nettes, hein, les émissions compensées par les pluies. Le premier, celle du bas, qui est celle qu'il faudrait suivre, hein, ça consiste à réduire tout de suite et avoir une espèce de forme exponentielle décroissante. Et ça permet de tenir les engagements. Mais vous voyez que si on se contente de dire il y a un objectif en 2050 et on peut attendre le dernier moment pour essayer de l'atteindre, ça fait beaucoup plus d'émissions de CO2 sur le trajet. Là, en l'occurrence, ça fait à peu près 3 fois plus d'émissions sur cette trajectoire. Voilà, donc c'est se contenter de dire net zéro en 2050, c'est un peu du foutage de gueule potentiellement, hein, si on ne dit pas sur quelle trajectoire on va s'engager là à court terme. Ce qui est important, c'est ce que tu fais dans les 10 prochaines années. Voilà, ça joue vraiment. Et pour rappel, le budget carbone qui nous reste pour l'humanité, pour rester sous les 2 degrés, pour avoir 66% de chance de rester sous les 2 degrés, c'est 1200 gigatonnes comparé aux 2400 qui sont déjà faites. Donc, en fait, il ne reste plus qu'un tiers du budget carbone global qu'on avait le droit d'utiliser. Donc, à partir de 2020, là, il nous reste un tiers du budget pour aller jusqu'à la fin du siècle, enfin, même jusqu'au bout, quoi. Voilà. J'éteins ça. Et je voulais parler des scopes maintenant. Oui, puisqu'il y avait cette idée aussi, donc du coup, de peut-être la différence empreinte-émission, si ça te va, et du coup, comment est-ce que ça se traduit au niveau d'une entreprise? Empreinte-émission, et attends, je voulais aussi parler, non, mais tout simplement, un bilan carbone, c'est quoi? Je n'ai pas fait de slide pour ça, mais ce n'est pas grave. Un bilan carbone, c'est très simple, c'est les émissions de CO2 égale des quantités fois des facteurs d'émission. Voilà. Et on fait la somme sur plein de trucs. Voilà. Donc, mes déplacements en voiture, soit je connais des nombres de kilomètres, kilomètres passagers, kilomètres véhicules, tonnes kilomètres, etc. Je connais les quantités déplacées. Je multiplie ça par des facteurs d'émission qui sont donnés par une base de l'ADEME.
Et après, je fais la somme de tout ça et ça me fait mon bilan carbone. Donc, dans certains cas, ça compte du carbone. Dans d'autres cas, ça compte du carbone équivalent. Alors, la notion de carbone équivalent, c'est quand on est en train de parler de l'équivalent en carbone des autres gaz à effet de serre via le pouvoir de réchauffement global dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec le coefficient 25, par exemple, pour le méthane. Donc, on peut dire, par exemple, que la viande, ça fait tant de kilos de CO2 équivalent. En fait, ce n'est pas que du CO2. Il y a un peu de CO2 dans la déforestation et un peu d'énergie. Et puis, il y a aussi le méthane de la rumination de la vache et quelques autres trucs, et le protoxyde d'azote aussi des cultures pour nourrir la vache. Donc, à la fin, c'est du CO2 équivalent. Donc, un bilan carbone, ça consiste à prendre des quantités, les multiplier par des facteurs d'émission, ça fait du CO2 et on fait la somme à la fin. Donc, des multiplications et des additions. Maintenant, la question est de savoir quel est le périmètre. Donc, je parle des périmètres, après je parle des bilans carbone nationaux. Donc, sur les périmètres, je voulais vous montrer ce graphe-là. Hop, je vais repartager l'écran à nouveau. Donc, en haut, vous voyez différents gaz à effet de serre. Le scope 1, on commence par le scope 1, c'est celui du milieu, c'est vraiment mon activité, l'activité de ma boîte. C'est les émissions qui ont lieu par la combustion d'énergie fossile directement sur le lieu de mon entreprise. Par exemple, j'ai une chaudière au gaz ou j'ai une industrie qui brûle du gaz. Ça rentre dans mon scope 1. Donc, tous les véhicules de l'entreprise rentrent dedans également. On considère que les véhicules, ils sont dans le scope, dans le périmètre de l'entreprise. Donc, quand ils brûlent du CO2, c'est direct. Les émissions ont lieu physiquement dans ma voiture ou dans mon pot d'échappement ou dans l'installation. Alors, après, il y a un scope qui vient juste après, qui vont souvent ensemble, c'est le scope 2. Le scope 2, c'est la même chose, mais je rajoute juste l'achat d'électricité ou de chauffage, de chaleur à un fournisseur. Donc, le plus gros du sujet, c'est l'élec, mais de temps en temps aussi, il y a des réseaux de chaleur ou des entreprises qui achètent de la chaleur à l'entreprise d'à côté parce qu'elle en fournit. Et donc, vous rajoutez donc, le bilan carbone de la fabrication de cette énergie que l'entreprise a utilisée. Voilà. Et après, il y a le scope 3. Alors, le scope 3, c'est tout un poème, il y a de tout. Il y a des choses en amont, des choses en aval. Donc, en amont, vous voyez ici sur le slide la fabrication des biens et services achetés, les immobilisations, les transports, etc. Et puis en aval, une fois que j'ai fabriqué des objets, je vais les transporter, je vais les distribuer, les gens vont s'en servir, etc. Donc, il y a un truc très intéressant à regarder, par exemple, c'est l'utilisation des produits vendus. Voilà, donc, par exemple, je vends une voiture, je m'appelle PSA, je vends une voiture, et il y a le bilan carbone de la voiture qui va rentrer avec du scope 1, 2 et du scope 3 amont. Quand on fait tout ça, ça nous fait le bilan carbone de la voiture. Mais par contre, cette voiture, au cours de sa vie, elle va cramer de l'essence et du coup, tout le bilan carbone de la voiture sur sa vie va apparaître dans le bilan carbone, mais au scope 3. Et ça peut être quelque chose de très important. Il n'est pas rare que dans le scope 3, on ait 99% des émissions du bilan carbone. Ce n'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur. C'est souvent 3 fois plus, 10 fois plus et quelquefois 100 fois plus. Voilà. Parce que ça inclut notamment l'usage des produits, par exemple, ou des choses comme ça. Un exemple, vous êtes dans la grande distribution, l'énergie grise, le carbone gris de tous les produits, pour dire ça autrement, le bilan carbone de tous les produits que je vends rentre dans mon scope 3. Voilà. C'est pour ça que chez eux, par exemple, le scope 3, c'est 98 ou 99% de leur bilan carbone global. Il y a du transport et il y a aussi le bilan carbone des produits qu'ils vendent. Est-ce que ça veut dire qu'on est responsable de ces émissions? Pas forcément. Le bilan carbone nous donne des indications sur les émissions dont on est responsable, et ça, c'est le cas au minimum du scope 1 et 2, et de certaines parties du scope 3. Mais en fait, le bilan carbone nous donne aussi des informations sur les émissions dont on est dépendant. Donc, par exemple, si mon métier, c'est de vendre une voiture, je suis dépendant du fait que mes acheteurs ils vont pouvoir se servir de leur voiture et donc notamment mettre de l'essence dedans et la brûler. Si ça devient de plus en plus cher d'acheter de l'essence ou interdit ou je ne sais pas quoi, je vais arrêter de vendre des voitures. Si je m'appelle Total et que je vends de l'essence, le schéma, c'est le même. Total n'est pas responsable, littéralement parlant, des émissions du pétrole qu'il a vendu. C'est celui qui l'a acheté qui en est responsable.
dans son scope 1 ou 2. Et il n'empêche que Total est dépendant de ses émissions. Et si on enclenche la transition, Total, ils pourront toujours nous dire qu'ils ont amélioré un pouillème de l'efficacité de leur raffinerie. On s'en fiche. On va juste arrêter, enfin, moins leur acheter d'essence, voilà, ou de gaz. Et donc, ils ont du souci à se faire sur le plan de leur business model, tout simplement. Donc, les émissions dont on est dépendant posent des questions différentes, des questions de responsabilité, ça pose des questions de vulnérabilité. Il y a des boîtes qui sont vulnérables parce qu'elles dépendent d'émissions qui sont nécessaires à leur activité économique, même si elles n'en sont pas responsables. Et donc, c'est pour ça que le bilan carbone ne doit pas être vu comme un truc où on se pose des questions, est-ce que ce que je fais, c'est bien ou pas bien, est-ce que je peux faire mieux, etc. C'est aussi des questions du type, du type vraiment stratégique, d'ordre stratégique et du type, si le monde se décarbone, est-ce que j'ai encore ma place dans ce monde? Et quelle est ma place dans ce monde? Et est-ce que du coup, c'est ça que tu appelleras une stratégie bas carbone? C'est de prendre en compte ces enjeux-là que tu as Non, alors pointés? justement, une stratégie bas carbone, c'est littéralement une stratégie qui consiste à baisser ses émissions de CO2. Une stratégie que j'appellerais plutôt climat ou transition, c'est une stratégie qui consiste à se mettre à l'abri des risques de transition. Les risques de transition, c'est qu'est-ce qui m'arrive dans un monde qui se décarbone. Voilà. Et puis, dernier point, donc là, on a parlé de bilan carbone scope 1 et 2. Et le bilan carbone de la France, c'est l'équivalent du scope 1 et 2 sur l'ensemble des activités économiques qui ont lieu en France. Et ça, c'est le CITEPA qui le calcule. Tous les pays ont un organisme qui calcule ce périmètre national en termes d'émissions nationales sur le territoire. Par contre, pour avoir le périmètre qui est la consommation des Français, c'est une autre façon de calculer les choses. Il faut prendre les émissions nationales, il faut rajouter les émissions importées et enlever les émissions exportées. Et si on prend le cas du bilan carbone des Français, par exemple, on passe d'un truc du genre 6 tonnes à 9 tonnes ou un peu plus de 9 tonnes. Voilà, donc, on ne fait pas un facteur 2, mais au moins fois 1,5 quand on passe des émissions nationales aux émissions de l'empreinte carbone des Français, c'est-à-dire la consommation des Français. Et c'est en tant que citoyen, si on veut réduire notre empreinte carbone, ce qui compte, c'est ça, c'est notre consommation, y compris la consommation de produits venus de Chine ou d'ailleurs qui sont carbonés. Et là, je vois un commentaire avec MyCO2, ça c'est super intéressant à faire. Inscrivez-vous là-dessus si vous pouvez. Donc, c'est Carbone 4 qui a fait un simulateur, un calculateur carbone sous forme d'un petit scénario à suivre. Il y a plein d'animateurs qui font ça. Et ça vous permet de faire votre bilan carbone sur un mode un peu scénarisé, un peu sympa. Voilà, je pense que j'ai déjà fait assez long comme ça. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est bon pour vous? Je pense que c'est pas mal. Si, en tout cas, ton conseil pour y aller, pour avoir envie de faire un bilan carbone pour une entreprise qui trouve ça bien compliqué. Alors, il y a plein de calculateurs carbone qui existent, y compris pour les entreprises. Bon, déjà, pour se familiariser un petit peu avec le bilan carbone et qu'est-ce qui compte pas, vous pouvez faire un bilan carbone perso. Donc, MyCO2, c'est bien. Mes gestes climat, je crois, ça s'appelle comme ça, le truc de l'ADEME. Nos gestes climat. Nos gestes climat, voilà. Nos gestes climat, c'est le calculateur de l'ADEME qui m'a l'air très bien également. Et après, pour faire le bilan carbone de votre entreprise, donc soit vous prenez un prestataire qui fait du bilan carbone et ce sera un budget, je sais pas, ça dépendra un peu de la taille de la boîte et du niveau de précision que vous voulez. Soit il y a des logiciels qui permettent de faire ça, mais dans tous les cas, ça ne vous épargnera jamais la collecte des informations. Donc, il faudra nourrir ce truc avec de la data. Et la difficulté quand on fait un bilan carbone, ce n'est pas d'avoir des chiffres qui sont justes, c'est de ne pas oublier les chiffres importants. Vous pouvez avoir récupéré plein de chiffres, et en fait, vous avez complètement oublié l'éléphant au milieu du salon qui pèse pour 90% de votre bilan carbone parce que vous n'étiez pas formé, vous n'avez pas le réflexe. En fait, il y a un gros truc que vous n'avez pas vu et qui fait partie de votre bilan carbone. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il y a une vraie expertise du bilan carbone que je n'ai pas, moi, personnellement. Hein. J'ai été formé, je sais lire un bilan carbone, mais je ne suis pas aussi pointu que des gens qui en ont déjà fait une centaine dans leur vie. Mais il y a une vraie expertise du bilan carbone qui consiste à
d'après l'activité d'une entreprise, identifier tous les endroits où on a des choses qui comptent. Et après, on ne va pas tout calculer parce qu'il y a des choses, on sait d'entrée de jeu que c'est négligeable. Donc, quand c'est inférieur à la marge d'erreur des gros morceaux, on ne les regarde même pas parce que ça ne sert à rien. Voilà. Et puis par contre, sauf si c'est une vue différente, si on va peut-être être plus précis sur les émissions dont on est responsable et avoir des ordres de grandeur plus larges sur les émissions dont on est dépendant, puisque là, c'est les ordres de grandeur qui vont compter. Et la trajectoire carbone de l'entreprise, tout à fait, en effet. Après, il faut se pencher sur la question de comment je réduis, où est-ce que c'est facile de réduire, etc. Bon, bah, super. Merci. Merci beaucoup, Cédric. Je crois que tu as une. Merci à vous. Tu es habillé pour aller à ta réception. Parce que je vais à une conférence cocktail juste après. Ouais. Voilà. Je peux me permettre une réflexion? Bien sûr. Oui. Je suis François Boden, je suis membre APM depuis 14 ans. Et j'aurai peut-être l'occasion de me présenter plus, mais le premier qui m'a sensibilisé au bilan carbone et au dérèglement climatique, c'est Frédéric Chaumet, c'est un expert belge, certifié ADEME. Et en 2011, il est venu à faire son expertise, il nous a parlé des premiers rapports du GIEC, etc. Et il avait été désigné après un appel d'offres pour faire le bilan carbone des Jeux Olympiques de Londres de 2012. Et dans le scope 3, je vous donne en mille ce qui était le poste le plus émetteur. Ce n'est pas les bâtiments, la bouffe, les infrastructures, non, c'était le renouvellement du parc mondial de télévision. Donc, à l'occasion d'événements sportifs de taille mondiale, tous les grands fabricants proposent des proms, etc. Et puis on se dit, c'est l'occasion, je vais acheter un super écran plat, 3D, tout ce qu'on veut. Et c'était le poste du Scope 3 le plus émetteur. Et alors, ce qui est marrant, c'est que les major sponsors, Coca, Sony, Philips, se sont dit, tiens, on va communiquer là-dessus. Et on va faire notamment des coques de télévision en amidon de maïs, etc. C'était il y a 10 ans. On va continuer de vendre des téléviseurs, mais on va mettre une coque en amidon de maïs. C'est un autre débat. Incroyable. Merci. Super. Merci beaucoup, Cédric. On fait une petite photo, on avait dit. On fait une petite photo avec oui, on fait Hélène, on va faire une photo. Hélène, t'es au taquet là? Je suis au taquet, mais il faut que vous enlevez vos caches là, sinon ça ne va pas être sympa. Moi, pour commencer. Allez, tout le monde dit coucou. Coucou. Magnifique. Merci. Merci, Cédric. Merci, Cédric. Merci à vous, travaillez bien. Et puis on te fera un retour de nos travaux. Ouais, puis on se reparle bientôt parce qu'on va vous proposer d'animer certaines sessions pour l'avenir. Ça marche. Allez, merci. À bientôt. À bientôt, Salut. Bonne soirée. Donc maintenant, on part aux parties en participative où on va vous mettre en petite salle. Marie-Pierre, est-ce que tu veux expliquer un peu les consignes? Alors, du coup, c'est la partie tous experts, proprement dite. L'idée, c'est vous allez être en petite salle entre 4 à 6 personnes par groupe. Vous aurez une petite trentaine de minutes. On vous indiquera le timing. Il y a 3 questions. Alors, vous allez retrouver un Jamboard, enfin un truc magnifique, préparé par Chris. 3 questions sur lesquelles on vous propose de faire des tours de table sur quels sont les bénéfices que j'ai eu à faire un bilan carbone ou quels bénéfices j'attends de faire un bilan carbone. Quels sont bien sûr les freins et les obstacles, donc au passé ou en projective. Et puis en 3e étape, quels seraient les déclencheurs ou quel a été le déclencheur pour avancer. OK, donc si c'est bon, je vais lancer les groupes. J'ai essayé de mettre des gens qui ont fait des bilans carbone un peu répartis dans différents groupes. Et bon, bonne séance et à tout de suite. Bonne séance, on passera dans les salles. Ouais, ça y est, tout le monde vient tu vois, ça y est, tout le monde arrive. Vous avez fait plein de post-it, c'est génial. Alors, ce qu'on vous propose pour faire ce partage en grand groupe, c'est d'avoir le rapporteur qui va avoir 1 minute exactement. Donc, c'est une méthode
une méthode très, très haute technologique. Donc, un timer, quand le minute est passé, je mets le chapeau. Et ça veut dire, bon, faut arrêter de parler. Du coup, quel groupe veut se lancer? C'est quoi le défi? Le rapporteur nous énonce les déclencheurs. Donc, quels sont les déclencheurs qui ont été déjà identifiés sur des personnes qui se sentent déclenchées, entre guillemets, ou quels seraient les déclencheurs dont vous auriez besoin, que vous avez envie de partager? Et donc, 1 minute pour partager ça, sachant qu'on a tous les post-it et que nous, on fera une petite consolidation et on signera tout ça. Il y a Anthony qui a levé la main. On commence avec Anthony. Ah, oh, d'accord. Du coup, c'est quel groupe qui commence? Je n'ai pas compris. Ouais, j'avais partagé, mais je vais départager. Par contre, je ne sais plus comment on départage. Ouais, c'est bien, là, on le voit. Hein. Bon, mais après, on peut le faire à l'oral. Je pense que ce sera plus... Peut-être pas la peine de partager. La minute a démarré, attention. Hein. Allez, vas-y. Cédric, c'est toi qui démarre? Oui, bon. Donc, ok, ça marche. C'est parti. Uniquement sur les déclencheurs, d'accord. Oui. Nous, on disait qu'il y a une obligation légale. Enfin, certains d'entre nous sont certifiés EcoVadis et en fait, si on n'est pas certifié, on ne peut pas travailler. Il y a une exigence client-marché qui est en lien également avec cette obligation légale. Et puis, en fait, si les concurrents le font, on est un peu obligé de le faire pour suivre, sinon on n'est pas compétitif. Il y a une volonté du dirigeant et des employés. Sans la volonté du dirigeant, il n'y a rien qui se passe, nous le savons tous. Il y a un gain économique réel, donc il y a une frugalité associée, étant donné qu'il y a une hausse des coûts matières, des coûts de l'énergie, qui font qu'en fait, il y a un intérêt réel à aller dans cette voie de toute façon. Et surtout, en fait, ce que l'on disait en conclusion, c'est que toute entreprise qui ne le fait pas n'a pas de vision. Et en fait, s'il y a une réelle prise de conscience, en fait, les gens doivent adapter leur vision de l'entreprise parce que les visions qui étaient valables il y a 10 ans ne sont pas forcément les visions qui sont valables de nos jours, étant donné que l'environnement change et qu'il faut garder son agilité. Merci, Cédric. Timing incroyable. Alors, par contre, je ne sais pas comment départager après. Fermé. C'est quelquefois c'est en haut, en fait, c'est écrit stop, arrêtez de partager quelque part en haut de l'écran ou. Arrêtez, oui, c'est ça. Ouais. Merci. Ça marche. Merci Cédric. Quel groupe veut se lancer? Guillaume, il faut que tu mettes ton micro. Qui vais. Ok. Voilà. C'est parti. Donc attendez, je prends mon tableau là. Donc nous, on a en termes de déclencheurs. Conviction personnelle, enthousiasme du dirigeant, l'arrivée des générations millennials dans notre écosystème qui nous stimule, ou qui arrivent dans notre écosystème, c'est-à-dire chez nos clients, nos fournisseurs ou en interne. Pour nous, le bilan carbone, c'est un point de passage obligé dans une démarche RSE. Et les déclencheurs sont aussi et au fait que faire un bilan carbone, c'est passer d'une démarche individuelle à une démarche collective. Voilà. Et bien sûr, un déclencheur, c'est la prise de conscience généralisée de l'importance de notre impact carbone. Voilà. Parfait. Ok. Merci. Merci, Guillaume. Okay. Qui est-ce qui veut se lancer? Par contre, je vous remercie de tous éteindre vos micros pendant que... Voilà. Je vais voir Antoine, Anthony, l'un ou l'autre. Antoine. Allez, Antoine, c'est parti. Allez, je partage l'écran aussi ou... Comme tu préfères. C'est toi qui choisis. Allez, à l'oral, c'est bien. Voilà. Donc, pour ce qui est des déclencheurs, on a évoqué le besoin de changer l'image de l'employeur et de l'entreprise, et notamment pour favoriser le recrutement. On a évoqué aussi notamment un appel d'offres qui a nécessité chez l'un d'entre nous la nécessité de réfléchir au bilan carbone. On a parlé donc de sensibilisation, les déclencheurs, sensibilisation au sujet. Oui, c'est la volonté de sensibiliser les collaborateurs de l'entreprise aux sujets sociétaux et environnementaux. Les déclencheurs, c'était aussi la proposition de l'APM.
de créer cet échange et de se poser, et du coup de se dire, bah, tiens, c'est peut-être le moment d'y passer, à faire notre bilan carbone. Et que c'est des constats aussi sur la mauvaise qualité des matériaux qu'on utilise, en se disant on a peut-être un impact à avoir là-dessus. Ensuite, passer d'une gestion de notre impact environnemental avec du bon sens, passer à une gestion professionnalisée et organisée en faisant le bilan carbone. Antoine, le chapeau est sur la tête. Bah oui, c'est bien, mais nous, on a été très forts, on a dit plein de choses. Un tout petit dernier, Antoine. Merci. Bah, le dernier, non, mais ça n'a pas l'intérêt, le dernier. Allez, on passe. Super. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Partager. Anthony? Oui. Alors moi, je ne vais pas partager l'écran, comme ça je vais gagner du temps. On s'est dit aussi que rencontrer une personne qui pouvait nous aider à faire le bilan carbone, c'était aussi un déclencheur, parce que pour les sociétés plus petites, elles ne savaient pas forcément à qui s'adresser. Et ça a d'ailleurs, dans notre groupe, aidé une personne à faire un deuxième bilan carbone 5 ans après et voir un petit peu l'impact des premières décisions qui ont été prises et du coup les motivations. Effectivement, on a parlé des motivations qu'il y a dans le secteur dans lequel on travaille, qui ne sont pas forcément les mêmes dans tous les secteurs. On a une personne du secteur de l'aviation où ils sont très moteurs, en tout cas sur ce secteur. On peut aussi avoir un fournisseur qui peut nous aider à décarboner nos intrants et nous proposer des solutions décarbonantes et du coup se dire, bah, tiens, c'est l'opportunité pour moi de prendre ce virage, de calculer mon niveau de carbone et puis d'avancer sur ce sujet. Et aussi plus prosaïquement, la tarification à la hausse du carbone peut être très incitatif économiquement. Parfait. Et voilà. Merci Anthony. Bon, je peux me lancer. Donc nous, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Donc, bien sûr, la volonté du dirigeant qui peut être souvent le déclencheur. Les obligations. Et l'un d'entre nous parlait des obligations, notamment par rapport à son tour d'actionnaire, ses actionnaires. L'un d'entre nous à la BPI au capital, et c'est clair que ça implique d'avoir, de rendre compte. Mais au-delà de la BPI, je pense que de plus en plus, ça va être le cas par rapport aux actionnaires qu'on a ou par rapport à des augmentations de capital qu'on souhaiterait faire. Et puis, en termes des contraintes ou des obligations, mais également des opportunités, notamment par rapport aux salariés. Donc, effectivement, la marque employeur, mais c'est aussi permettre de donner du sens et de faire un projet commun. Et ça, c'est important. Et même au-delà des salariés, on se rend compte que c'est vrai aussi des clients. Ça permet de fidéliser. Et je sens que le chapeau va arriver. Donc, je vais m'arrêter là parce que le reste a déjà été dit. Merci. Un timer dans la tête, Hélène. Super, merci beaucoup. Who's next? Pour les gorilles, on n'a pas nommé de rapporteur. Et puis, je crois qu'on a perdu l'écran. On a perdu nos notes, mais de tête. Et n'hésitez pas à compléter. Je ne vais pas redire ce qui a déjà été dit, mais en tout cas, dans les contraintes, on a noté quelque chose qu'il ne faut pas négliger, c'est ça mobilise du temps, ça mobilise de la charge et de l'énergie. Ça peut même nécessiter un investissement. Donc, ça peut être vécu comme une contrainte. Et il peut y avoir aussi… Jérôme, excuse-moi, la consigne, c'était plus d'échanger sur les déclencheurs, sur cette partie de grands groupes. Les déclencheurs, on a noté le fait que, ça va être sans doute obligatoire, donc on prend de l'avance. Ensuite, 2, la poursuite d'une labellisation, que ce soit Lucie ou autre chose. Donc, ça fait partie des prérequis et des choses à réaliser. Donc, ça peut être un levier. Et puis, la troisième, c'était l'encyclique Laudato Si qui avait déclenché notamment Pierre-Antoine Parel-Monial. Oui. En écologie intégrale. Je ne comprends pas pourquoi on a perdu parce qu'on a bien rempli les petits… Et puis ici, un quatrième, c'est les banques qui seront bien fondées à demander les bilans carbone pour accéder à des financements. Si j'ai oublié, n'hésitez pas à compléter. Merci. Ouais, super, c'est impressionnant parce qu'il y a des nouvelles choses à chaque fois. Donc, je suis assez…
Assez épaté. J'y vais pour les ours. Allez, vas-y, Erwan. Ouais, très bien. Alors, Vive le Nord. Voilà, vive le Nord. 3 déclencheurs, mais ça recoupe vraiment des choses qui ont été dites. Le respect des normes. Donc, il y a Jérôme qui fabrique de la peau à partir d'animaux pour des grands donneurs d'ordre, et les grands donneurs d'ordre, notamment le luxe, est en train d'exiger une continuité vertueuse dans la chaîne d'approvisionnement. Il y a aussi la demande de collaborateurs qui expriment la volonté d'avancer. Et voilà, c'est à peu près tout. Tout le reste a été dit. Tu connais Marie-Pierre Mamarotte pour la taxonomie européenne, qui va beaucoup plus loin. Et je pense qu'il faut, c'est une révolution, un tsunami à bas bruit, j'ai du mal à le dire, à bas bruit. Il faut absolument regarder ce qui se passe là, parce que c'est bien plus large. Et alors, je rejoins toutes les contraintes financières. Les investissements seront fléchés vers des entreprises qui seront conformes à la taxonomie européenne et avec ces guidelines. Et en conclusion, s'il y a des fédérations professionnelles, il faut qu'elles fassent du lobbying à Bruxelles. Et qu'elles s'en tirent du sujet, effectivement. Très bien. Merci, Erwan. Moi, je veux bien faire pour les tigres. Allez, merci, Denis. Sur les déclencheurs, on a une réflexion de CODIR. Et partir d'une vision à 5 ans et se dire, ah bah oui, il faut qu'on y aille. Et c'est aussi un déclencheur métier, c'est-à-dire une recherche de cohérence dans un métier. Quand on est sur un métier centré sur l'énergie, notamment l'énergie renouvelable, il y a besoin d'être aligné avec des clients. Voilà. Ensuite, il y a aussi le sentiment d'urgence qui est énoncé, avec une volonté de proposer à des clients une offre de réduction. Et puis après, il y a un autre déclencheur, c'est les ados, les adolescents dans la famille qui se sentent très, très concernés et qui ne lâchent pas l'affaire. Voilà. Et puis, on a vu aussi un autre déclencheur, c'est la contradiction. Dans une activité bio, par exemple, on veut faire du bio, et tout d'un coup, c'est une année humide, ça nécessite d'utiliser plus de traitements que d'habitude, et donc plus de carburant. Et donc, ça pose question une question de cohérence là, qui est énoncée. Et enfin, dernier point, c'est les salariés qui sont prêts à faire l'effort. Voilà, j'espère que je n'ai pas trahi les propos des tigres. Merci, Denis. Qui c'est? François. Ouais, François, c'est Antilope. Donc, j'ai attendu que tout le monde ait dit tout. Donc, comme ça, il n'y en a plus rien à dire parce que ça a déjà été dit. Non, ce que je vais ajouter quand même, parce que ça complète un petit peu ça, on a pensé comme déclencheur que ça pouvait être aussi la communauté de l'APM. Ça n'a pas été, enfin, je ne pense pas que ça a été dit. Et le groupe que nous sommes aujourd'hui peut susciter aussi des envies d'aller plus loin, etc. Il y en a une qu'on n'a pas citée, ça c'est dommage pour Cédric Riggenbach. C'est la fresque du climat qui permet aussi de prendre conscience un petit peu des enjeux qu'il y a avec le changement climatique. Donc on s'était dit ça. Et le dernier que j'ai mis, c'est pour sauver nos petits-enfants. Je peux me permettre de rebondir, François, sur une phrase que tu as dite, qui aurait été ton déclencheur. Mon déclencheur. En 2015. Oui, en 2015. Oui, j'ai expliqué ça dans mon groupe. Oui, je ne l'ai pas exprimé comme ça, mais je crois que si vous... voilà. Vas-y. Non, vous me laissez le dire ou pas? Bah oui. Oui, vas-y. Bon, je l'ai déjà raconté, l'histoire, lorsqu'on avait une première session Zoom à PM3. J'avais expliqué qu'en fait, j'avais décidé d'engager mon entreprise dans la transition
écologique en voyant les affiches à Paris lors de la COP 21, qui disait « Nous ne pourrons pas dire à nos enfants que nous ne savions pas ». Voilà. Et on a fait un petit témoignage, on a fait une petite vidéo avec toi, François, et d'autres dans le groupe. On va en parler à la fin des petits clips témoignages. J'ai dû le raconter encore, hein, parce que je le dis à chaque fois. Mais c'est bien. Ouais, mais c'est bien. Est-ce qu'il nous reste un groupe où tout le monde s'est exprimé? Je ne sais pas. Est-ce qu'il reste un groupe? Je pense, ça y est. Non, on a fait le tour. Non, mais super. Super. Bah, écoutez, en termes donc là, ce qui est impressionnant de voir qu'à chaque groupe, il y avait des nouvelles choses qui sont de l'ordre soit de la contrainte réglementaire, contrainte marché client, apport du fournisseur, questionnement de l'environnement, par des images pour le recrutement, images vis-à-vis maîtrise de sa chaîne de valeur aussi, aussi bien en termes de coûts que rupture d'appro. Vous avez parlé évidemment d'économie. Et puis de comment se mettre en avance de phase par rapport à toutes ces règles qui peuvent venir en contrainte, c'est plutôt en faire une opportunité, on a parlé de questionner le modèle aussi. Et puis peut-être se poser la question rencontrer la personne qui va aider et se dire comment on le fait ce bilan carbone, parce que c'est bien d'en parler, mais voir comment le faire. Alors, François Beaudesne, parce que nous avons deux François, est-ce que tu veux nous faire un petit retour sur ce que tu as entendu et sur ton expérience personnelle, peut-être en 1 minute aussi? Je mets le timer. Tu n'as pas c'est ton micro. Ça y est. Voilà. Parfait. En 1 minute, c'est impossible, je suis avocat. Allez, je file les remarques. La première remarque, je l'adresse à quelqu'un qui est parti malheureusement, c'est Cédric qui a commencé. Et je ferai un peu de friction positive. C'est pas assez pédagogique. Je pense que si on veut s'engager dans une démarche, la première des choses, c'est remettre les choses à zéro et comprendre le système Terre. Comment est-ce que ça se passait avant Cro-Magnon? Voilà. Enfin, non, avant Rudolf Diesel. Comment peut-on expliquer les variations, les glaciations, les réchauffements? Une fois que vous avez compris ça, c'est super facile. Vous avez des concentrations de ppm de CO2 qui varient de 180 à 280 pendant des millénaires. On a un expert APM, Jean Jouzel, qui nous a expliqué ça remarquablement à Nancy, enfin, et à d'autres occasions. Quand vous avez compris le système Terre de façon très claire, vous comprenez qu'à partir de Rudolf Diesel 1893, ça explose, c'est le cas de le dire, c'est le moteur explosion interne, qui a fait ce que nous sommes maintenant, donc du pétrole bon marché, et qui a permis tout, nos démocraties, nos soins de santé, notre éducation, nos infrastructures, la totale. Et on comprend en plus que maintenant, non, c'est trop tard, ça ne va pas du tout. Bon, donc commençons par là. Soyons un peu instruits, curieux. Il y a plein de formations gratuites, un peu payantes ou très chères, mais il faut s'instruire d'abord. Et puis après, ton déclencheur à toi, François, peut-être? Mon déclencheur, c'était... c'est venu progressivement. J'ai dit que ça avait commencé en 2011 à l'APM. J'ai renforcé mes convictions et puis j'ai fait, comme Valérie Viatour, que je vois à l'instant, une maîtrise en management de l'environnement à HEC Liège. Et mon TFE, c'était comment mener un projet environnemental dans une PME. Nous, on est 14, c'est une PME. 96% des sociétés en Europe, ce sont des PME. Je me suis dit, si je peux le faire pour un cabinet d'avocats, n'importe qui peut me copier. Avec la méthode bilan carbone, et puis on glisse vers la RSE, vers les ODD des Nations Unies, et c'est génial. Ce que je veux dire, j'insiste vraiment là-dessus, la posture du dirigeant est fondamentale. Sa posture, son enthousiasme, ses convictions, parce qu'un projet pérenne est un projet environnemental ou n'importe lequel, c'est un projet de grande qualité, donc il faut se faire aider, à mon sens, et il est multiplié par l'adhésion du groupe. Et ça ne doit pas être un truc top-down, ça ne doit pas être imposé, ça ne marche pas. Il faut l'adhésion de tout le monde. Et voilà, et moi, je peux vous dire que ça marche du tonnerre, le groupe est soudé, on a plein d'idées,
Et ça se répercute parce qu'on est là aussi pour faire du business. Qui se ressemble, s'assemble. Moi, j'ai des clients et des très beaux clients. On sent qu'on est câblé pareil maintenant, qu'on part de la même chose. On ne savait pas, mais parce qu'on a commencé un bilan carbone, une démarche RSE, etc. On partage des valeurs absolument communes et c'est top. C'est beaucoup plus facile. Et on a parlé des millennials et des ados. Il ne faut pas oublier que les 25-35 ans arrivent au poste de décision chez nos clients, chez nos fournisseurs, dans notre personnel. Et on n'est pas câblé pareil au départ. Et 58, voilà, c'est tout. La posture du dirigeant avant tout. Et on est bien mis à la PM. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Donc, Hélène, est-ce que tu peux donc là, il nous reste un peu moins que 15 minutes. Hélène, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui nous attend là pour les prochaines visios? Absolument. Que du bonheur, on espère. Et donc, l'idée qu'on a eue, c'est d'articuler en fait ce cycle autour de 4 visios et une visite apprenante chez François. Donc, il nous parlera dans une minute. Et ces visios, on va les faire autour de 3 thèmes que sont réduire. Donc, ça, c'est la première visio qui aura lieu le 16 mars. Donc, elle va être dédiée à la thématique réduire mon empreinte carbone. Ensuite, contribuer. On aura une visio sur contribuer et compenser mes émissions carbone. Une 3e visio sur valoriser ma démarche. Une fois que j'ai fait des actions, comment je peux les valoriser. Il y a le savoir-faire et le faire savoir, c'est aussi important. Et puis, une dernière visio qui sera super importante, qui sera un débrief de tout ce qu'on a fait pour convenir ensemble de qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comment on peut structurer la suite de ce cycle pour créer quelque chose de peut-être au niveau de cette communauté, s'engager plus en amont. Et ça sera à faire et à décider ensemble. Mais donc, la prochaine étape, c'est cette visite apprenante qui va être extraordinaire parce que François est quelqu'un qui est extraordinaire, qui a fait des choses exceptionnelles. Donc, je lui passe la parole, il va nous raconter ça. Merci Hélène de me savonner la planche. Là. Maintenant, je vais devoir être bon. Non, alors, donc on a une visite apprenante le 9 mars à Lyon. Et vous allez, pour les gens qui participent, voir 2 entreprises, la mienne évidemment, mais également l'une de mes collègues qui s'appelle Ninkasi, qui est un concept très différent, mais bon, qui va être intéressant. L'entreprise que je dirige, c'est une entreprise qui fait du B2B. On fabrique du matériel électrique. Ninkasi, c'est du B2C. Leur concept, c'est bière, burger, musique. Donc, 2 choses très différentes. Ce qu'on va présenter le matin, c'est un exemple de bilan carbone. Comment on a implémenté le bilan carbone dans l'entreprise de SLAT. Comment on est passé de la mesure à la décision de réduire certains postes de dépenses carbone. Comment choisir, voilà. Ce qu'on va voir, c'est l'intégration de ces actions dans le management des collaborateurs. Comment on fait pour faire participer tous les collaborateurs à cette démarche de réduction de l'empreinte carbone. Pourquoi, j'évoquerai également un petit peu pourquoi toutes les mesures n'ont pas la même temporalité et qu'est-ce qu'on peut en faire. Comment ces actions, en fait, se rejoignent dans l'organisation de notre atelier, qui est un atelier qui est lean. Voilà, donc pourquoi le bilan carbone et le lean, finalement, c'est des choses qui vont ensemble. J'ai également prévu de parler de la démarche globale qui conduit finalement à un pilotage de l'entreprise qui est différent, voilà, puisqu'on a un pilotage d'entreprise qui n'est plus que économique. On verra comment. Voilà. Donc, Ninkasi, après s'être restauré grâce au concept de Christophe Fargier, qui est APM également, grâce à la bière, au burger et à la musique, on verra avec le Ninkasi comment Ninkasi, dans
cette entreprise développe en fait un écosystème avec ses fournisseurs et comment il transforme un petit peu justement le concept du Ninkasi avec ses fournisseurs. Il y a quelques exemples concrets de support et de développement des filières de proximité en particulier qui vont nous être exposées par Christophe. Et sans faire de jeu de mots, comment il met tout cela en musique en fait pour transformer tous ces efforts en fait de décarbonation et de démarche RSE pour comment l'associer avec la communication et comment transformer tout ça en véritable stratégie d'impact, aussi bien pour ses salariés, enfin j'ai envie de dire pour toutes les parties prenantes, pour ses salariés, pour évidemment ses fournisseurs dont je viens de parler, mais également pour les clients, puisqu'on est en B2C, mais également avec ses partenaires financiers. Voilà. Donc là, il y a tout un programme. Voilà, ça sera le 9 mars. Et combien de personnes peuvent venir, François? Alors, on a ouvert, pour l'instant, on a ouvert le sujet à 30 personnes. C'est à Lyon? C'est à Lyon. C'est d'abord à Champagne-au-Mont-d'Or, qui est juste au nord de Lyon. Et le Ninkasi, on s'est arrangé pour que ce soit à côté de Lapardieu, donc qui est la gare TGV de Lyon. Donc, pour permettre aux gens de venir et de repartir directement depuis la gare de Lapardieu. Super. Donc... Et du coup, par rapport à ça, on va vous envoyer un petit questionnaire dans lequel il y aura tous les détails et vous pourrez vous inscrire, valider vos inscriptions. Et il y aura un coût parce que, pour couvrir les salles, le repas. Oui, ça sera un coût très modeste. C'est surtout pour le repas. Peut-être pour passer de Champagne à Lapardieu, mais enfin bon, ça donc sera on calculera. Raisonnable. Ça sera très, très raisonnable. Super. Bon, merci beaucoup. Et là, il nous reste un peu plus que 5 minutes et je vais vous présenter donc donc on a une communauté a besoin d'un espace où ils peuvent partager des ressources, se connecter, voir qui est là. Donc, on est en train de créer ce site-là. C'est vraiment un proof of concept. Je ne sais pas comment dire ça en français. Mais je l'ai dit avec l'accent français quand même. Donc, c'est un espace qui n'est pas indexé sur le web. Donc, on peut le trouver en faisant une recherche Google. C'est juste avec le lien qui est apme3.xyz. Et donc, on va voir les différentes thématiques, mais pour le moment, c'est que nous, en fait, décarboner nos entreprises. Donc, là, on a la page de présentation que vous avez déjà vue avec le lien pour nos rencontres, les cycles. Et plus haut, il y a donc les ressources. Donc, ici, tout le monde peut, ce qui est bien avec ce site, c'est que, ça va venir peut-être pas tout de suite, mais on peut y mettre des ressources. Chacun d'entre vous est capable de faire ça, en fait, en théorie. Donc, on va commencer par, je vais vous donner un défi comme un peu de travail, devoir de maison après ça. C'est de vous inscrire parce que, regardez ce carte, là, on a pu faire, j'ai déjà pris un peu les infos que vous avez remplies dans le formulaire que vous avez rempli. Donc, tous ceux qui sont verts, c'est ceux qui ont fait des bilans carbone. Et donc, on peut cliquer dessus. Et là, il y a le nom, on peut contacter par mail, il y a des infos donc là, c'est François, que tu as partagé. Donc, François, tu peux aussi aller modifier, chaque personne peut aller modifier leur saisie pour changer. Et puis, donc, pour ce que je vais vous demander de faire, c'est si vous pouvez vous inscrivez avec cette fiche-là. Donc, je suis désolé s'il y a peut-être beaucoup de formulaires là au début, mais on trouve un peu nos pieds, mais on pense que cet outil-là va être vraiment super pour nous connecter, pour partager les ressources, pour avoir tout dans une place. Donc là, il y a une petite formulaire à remplir. Et une fois que vous avez fait ça avec votre adresse et où vous en êtes, si vous avez déjà fait un bilan carbone,
ou si vous êtes peut-être en cours de le faire. Par exemple ici, non, mais j'envisage. Donc, ça va aller directement sur la carte. Et on va voir, donc sur la carte, il y a ceux qui ont fait le bilan, ça va être vert, ceux qui sont en cours, donc là, il y a Laurent, et puis Denis Christol, c'est celui-là. Denis, tu n'as pas encore fait un bilan, tu n'es pas encore en cours, ni tu n'as pas encore fait. Bon, tu représentes l'APM, c'est en fait un petit défi. Comment on va faire en sorte que la maison APM font aussi un bilan carbone. Ça, vous avez la voix au chapitre, hein. Vous pouvez demander ça. Bien, bon. Très bien. Mais en tout cas, ça, c'est une de nos challenges, c'est une de nos défis qu'on s'est donné. Mais donc, je vais vous mettre le lien dans le chat. J'arrête de partager. Et après le visio, je vous demande, si possible, d'aller vous inscrire, ou sinon, on va vous envoyer un mail à la fin aussi après, avec un petit sondage pour voir comment ça s'est passé, ce premier visio, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer. Et là aussi, il y aura le lien pour vous inscrire. Donc, c'est dans le chat. Et Denis, je pose une question là par rapport dans le chat. Il y a plusieurs personnes qui ont mis des ressources, des sites internet, des vidéos, des choses comme ça. Ok, on peut les reprendre et les mettre sur le site. Tout à fait. On Ouais. va les récupérer. Il y avait une page ressources, je ne vous ai pas montré, et merci de me rappeler en fait, parce que dans la page ressources, il y a les vidéos qu'on a déjà fait, des témoignages. Donc avec, pardon, ça c'est ici. Donc si on va en haut, là, ressources, et ça c'est que les ressources, donc c'est automatiquement calculé que ça c'est que des ressources qui sont liées aux décarbonisations. Et là, il y a les témoignages, il y a celui de Fabrice. Je ne sais pas si tu es toujours avec nous, Fabrice. Donc, c'est très intéressant de voir comment il est venu aussi à ce déclencheur. Il y a celui de François. Donc, et puis, il y a aussi une de Hélène, d'un petit groupe, qui ont monté un groupe dans leur club APM pour avancer sur ces questions-là. Donc, ça, c'est aussi super. Je vous conseille d'aller regarder ces témoignages. Et puis, on va ajouter les ressources là qui ont été partagées. Et s'il nous reste 1 minute. Donc, c'est le fin. Oui, Denis, tu voulais dire quelque chose. Allez, peut-être tu peux avoir le mot du fin. Il nous fallait quelqu'un. Ce n'est pas le mot de la fin, mais déjà, c'est merci et bravo à tous. Dire qu'on imagine la possibilité, il va y avoir un séminaire des présidents à Montpellier les 7 et 8 juin, et on imagine la possibilité d'avoir un stand ou une présence pour communiquer sur ce que vous faites. Donc, il pourrait y avoir toutes les initiatives que vous portez, ça pourrait être un écho qu'on mette en place à cette occasion-là. Donc, ça serait une possibilité que je voulais vous signaler pour faire connaître un petit peu tout ça. Et on envisage aussi au séminaire de Montpellier d'avoir un atelier APM responsable qui puisse également embarquer les présidents, les experts et les animateurs qui seront présents. Donc, on imagine aussi que cet atelier peut augmenter encore l'impact et tout ce que vous aurez fait, tout ce que vous aurez apporté comme preuve, comme témoignage, comme volonté, permettra d'entraîner d'autres adhérents, d'autres experts et d'autres animateurs. Donc, tout ce que vous faites, ça va permettre d'amplifier encore le mouvement. Voilà, je me tiens à votre disposition si vous voulez en savoir plus ou passer par Chris et Hélène ou Bruno, comme vous voulez. Donc, pour les dernières 30 secondes, Marie-Pierre a préparé un petit nuage de mots. C'est dans le chat. Il y a un lien vers WooClap. Il faut juste le copier-coller dans votre barre, parce que j'ai l'impression que quand on clique dessus, voilà, donc juste le copier-coller dans la barre. On peut cliquer dessus, j'ai fait un deuxième, donc ça marche. Voilà, et voilà, c'est juste nous faire un petit mot pour la fin, sachant que tout le reste viendra. Bon, merci tout le monde d'être venu, et s'il vous plaît… On garde quelques secondes le temps que ça se… Ouais. Tant que ça bouge. Et oui, donc dans le sondage qu'on va vous envoyer, on est vraiment preneur de vos idées, J'aimerais bien savoir ce que vous pensez là de ce site là qu'on a monté.
et toutes vos propositions, idées et retours sont… Oui, y compris pour, dès maintenant pour la prochaine session qui va être dédiée à réduction, si vous avez expérimenté des choses que vous avez envie de partager, qui ont vraiment bien fonctionné pour votre entreprise, n'hésitez pas à le mettre dans le sondage. Après, on vous recontacte, on voit comment on peut le mettre en avant au moment de la visio, après, pendant, avant, à voir. Mais vraiment, cette communauté, c'est nous qui la formons et c'est ça qui lui donnera de la valeur.